Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette rubrique de santé qui est FNQ Haïti. Aujourd'hui, on est avec vous dans notre première émission, dans notre première sortie pour débattre un sujet qui est non seulement très intéressant et qui contient des sous-points très importants à aborder, surtout dans la société où on vit. Tout d'abord, je suis Joseph Fredon de Vaudelaire, étudiant en médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti et je suis par la suite présentateur principal de ce show. Donc, on va toujours avoir à interagir ensemble. Maintenant, je vous laisse avec notre ami invité et je vous invite à faire connaissance avec lui qui est un homme très intelligent et qui est aussi un camarade à la FMP. Je ne vous laisse pas deviner avec vous le docteur Galliot. Merci de ton invitation, chers camarades. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je suis Wilkinson Ephraim Galliot, étudiant à la faculté de médecine et de pharmacie en section médecine, et je suis aussi membre de l'association Healthcare Haïti. Je suis content d'être avec vous pour cette grande première dans laquelle vous trouverez tout un paquet d'informations qui vous sera utile et suivez jusqu'à la fin car cela va vous intéresser. Et merci mon ami et bienvenue sur mon plateau en ce jour du 7 janvier 2023 où c'est un plaisir non seulement pour moi et pour mon ami invité de vous présenter un sujet qui est la sexualité et l'importance de l'éducation sexuelle. Je vous conseille de suivre jusqu'à la fin parce que ça va être très intéressant comme l'a dit mon ami tout à l'heure. Et je vous conseille de laisser en commentaire un sujet qui vous intéresse et par la suite on va trier parmi ces sujets un sujet qui est beaucoup plus intéressant que les autres et vous aurez une émission là-dessus. Maintenant, je passe à ce premier sous-point qui est le sexe et ce qui en dérive. Vous allez avoir avec moi tout d'abord le sexe et ses bienfaits et par la suite avec le docteur Galliot, le sexe et ses méfaits. Donc, je compte préciser pour tout et chacun que si on présente les bienfaits du sexe, ce n'est pas pour vous encourager, pas pour vous conseiller de vous focaliser sur le sexe, mais de préférence, on présente les faits pour vous aider tout simplement. Et si on présente les méfaits aussi, ce n'est pas pour vous conseiller de éviter le sexe. Ce serait comme contrecarrer ce qu'a demandé Dieu. Dieu nous a demandé, Dieu nous a créés pour peupler la terre. Donc, on est là pour peupler la terre, on est là pour faire bagaille, on est là pour avoir des relations sexuelles, mais on va avoir des relations sexuelles avec beaucoup plus de précautions. Je compte ajouter que se protéger, c'est pas avoir un préservatif, mais le préservatif nous aide à nous protéger. On se protège de préférence par ce qu'on a dans la tête, par ce qu'on sait. Et dans cette vidéo, dans cette émission, vous allez savoir tout ce qui a rapport avec les moyens de protection, les moyens de contraception. Maintenant, on passe au premier sous-point, comme on a dit tout à l'heure, qui est le sexe et ce qui en dérive. Et vous allez avoir avec moi maintenant le sexe et ses bienfaits. Les bienfaits du sexe sont nombreux. Et je dirais même que les bienfaits sont beaucoup plus nombreux que les méfaits. Si on compte les bienfaits, on aura un nombre qui est beaucoup plus élevé que la valeur des cheveux sur la tête. Et on a pu compresser, bien avant de commencer cette émission, on a pu résumer les bienfaits du sexe. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bienfaits et on a résumé et on a pu pêcher parmi ces bienfaits 4 bienfaits qui vous concernent, vous qui regardez cette émission. Et de un, on a le sexe aide avec la dépression et le stress. Comment ça se passe? Lors d'un rapport sexuel volontaire, il y a sécrétion de plusieurs hormones et ces hormones nous aident à nous sentir bien. Et parmi ces hormones, on va citer la sérotonine qui est une hormone qui régularise le taux de dépression. Donc, quand une personne est dépressive, on dit que la sérotonine est basse. Et quand une personne n'est pas dépressive, cette personne-là est en joie, on peut dire que le taux de sérotonine est très élevé. Et maintenant, si lors d'un rapport sexuel, il y a sécrétion de la sérotonine, donc il y a augmentation de la sérotonine, on peut dire que la sérotonine on peut dire qu'un rapport sexuel aide à régulariser la dépression. Donc, une personne dépressive qui a des rapports sexuels devient, après ce rapport-là, moins dépressive ou pas du tout dépressive. Et de deux, il y a le sexe qui renforce la capacité intellectuelle. Donc, le sexe aide à renforcer la mémoire. Des études prouvent que lors d'un rapport sexuel, il y a de nouvelles connexions entre les neurones qui sont les cellules du système nerveux. À savoir, si on parle du système nerveux, on parle aussi du cerveau qui est lui-même le centre de la capacité intellectuelle et de la mémoire. Donc, on peut dire que
s'il y a connexion entre les neurones dans le cerveau, il y a aussi renforcement de la mémoire. Et d'autres chercheurs médicaux qui sont aussi des psychologues à l'université de Coventry Oxford, qui est une université américaine, ont pu prouver par leurs recherches que une personne âgée de 50 ans ou plus qui a au moins un rapport sexuel par semaine est susceptible d'avoir une capacité cérébrale beaucoup plus élevée qu'une personne moins âgée. Donc, on peut prouver par ce fait que le sexe aide bien sûr avec la mémoire. Et de trois, le sexe aide à avoir une bonne santé psychique et mentale. Et comment ça se passe? Vous pouvez voir que la personne qui est à la fois abstinente et célibataire, donc il y a un monde qui est abstinente pas forcément et célibataire, faut préciser ça. Et dans le moment ça que nous vivons là, les gens qui sont célibataires, ils font bagaille plus souvent que les gens. Ou là, les gens qui sont célibataires, ils font bagaille plus souvent que les gens qui sont en couple. Donc, il faut préciser que la personne qui est à la fois abstinente et célibataire a toujours des signes d'agressivité. Moun sa toujours en couleur, il fâché pour rien, il est toujours stagnant. Donc, le sexe aide à gérer tout ça. Le sexe aide avec la santé psychique et mentale. Si la personne est abstinente et qu'elle présente ces signes-là, donc un rapport sexuel est suffisant pour aider avec ça. De trois, et on a cité, donc de trois, on passe maintenant au quatrième point. Quatrièmement, le sexe aide à renforcer le système immunitaire. Le système immunitaire qui est le système de défense de l'organisme. Si vous voyez que vous toussez ou encore vous voyez que vous éternuez, il y a forcément introduction d'un agent pathogène. Donc le système immunitaire envoie le message au cerveau et il y a forcément éternuement ou la personne tousse. Donc, exactement. Si vous avez au moins un rapport sexuel par semaine, il y a renforcement du système immunitaire. Et des études d'un Suisse qui s'appelle Peter Schleicher ont prouvé que lors de rapports sexuels, il y a formation de cellules T qui jouent un rôle dans le système immunitaire. Il y a aussi formation de globules blancs qui je dirais, est une chose très importante, très basique dans le système immunitaire. Donc, on a cité 4 bienfaits du sexe et je vous référence coup de pouce sur Google et aussi passeport de santé sur Google qui sont deux sites qui peuvent vous aider à agrandir vos connaissances. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur les bienfaits et méfaits du sexe, je vous donne référence coup de pouce et passeport de santé. Maintenant, on va passer avec le docteur Galiote pour voir ensemble les méfaits du sexe. Merci Dr Joseph de nous avoir communiqué ces quelques bienfaits du sexe. Maintenant, nous traversons de la zone rouge, les méfaits du sexe. Les méfaits du sexe, quoique peu nombreux, sont très dangereux. Pour cela, il faut bien les connaître et les maîtriser afin d'éviter les problèmes qui en dérivent et aussi de jouir du sexe de façon saine. Maintenant, permettez-nous d'introduire avec la notion de puberté chez les adolescents. Pendant l'adolescence, on peut constater un pic de sécrétion de certaines hormones, telles que le progestérone, l'œstrogène chez les filles, et puis nous avons la testostérone chez les garçons, et cela qui va agencer ce qu'on appelle la maturation des organes sexuels. C'est pourquoi, avant la maturation des organes sexuels, on parle de rapport sexuel précoce. Et parmi les conséquences du rapport sexuel précoce, nous allons aborder tout d'abord ce qu'est la grossesse précoce comme un méfait du sexe. Tout d'abord, le sexe n'est pas seulement une source de plaisir, mais c'est avant tout le moyen de procréation naturelle, c'est-à-dire de la reproduction normale chez l'homme. Les partenaires n'ayant pas conscience de cela risquent donc quelques minutes contre une vie. Surtout si ce fut un rapport sexuel précoce, c'est-à-dire un rapport sexuel sans la maturation totale des organes sexuels. Donc, la fille qui par la suite deviendra enceinte risquerait sa vie et la vie de son bébé
parce que les organes sexuels ne sont pas assez matures pour l'accouchement et pour porter le bébé. Par la suite, l'individu aura peut-être recours à interrompre volontairement sa grossesse et cela va lui permettre de courir par la suite de grands risques d'infertilité. C'est-à-dire que la grossesse précoce est un fait qui est un facteur important dans la mortalité maternelle. Et nous pouvons en déduire que le taux de mortalité maternelle est beaucoup dû à cela. Et en Haïti, selon Zami la Santé, il y a un taux de mortalité maternelle très élevé. C'est-à-dire, on a pu constater qu'il y a à peu près 529 décès sur 100 000 naissances ces dernières années. Donc, contrôler la grossesse précoce chez les adolescents serait un bon facteur pour diminuer le taux de mortalité maternelle en Haïti. Il y a par la suite ce qu'on appelle la contraction du virus HPV qui est lié au cancer du col de l'utérus chez les femmes. Maintenant, nous allons voir maintenant que HPV qui est un virus, l'HPV, Human Papillomavirus, c'est-à-dire papillomavirus humain, est un virus qui est contracté lors des rapports sexuels. Et ce virus contracté à bas âge donne plus le risque d'être malade du cancer du col de l'utérus qu'avant. Donc, contrôler ses désirs sexuels pendant la non-maturation des organes sexuels serait révélé utile pour l'adolescent. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, constate chaque année 500 000 nouveaux cas et 250 000 décès. Donc, il faut être très prudent avec la question du cancer du col de l'utérus. Maintenant, nous allons passer au troisième méfait qui est carrément très susceptible. Ce sont les IST et les maladies sexuellement transmissibles. Les IST, infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, MST. Ce sont des maladies et des infections qui utilisent la voie sexuelle pour se propager et pour infecter l'organisme. Donc, pendant le rapport sexuel, ce n'est pas seulement le plaisir et la procréation, mais c'est aussi un partage. Pendant le partage, il peut avoir aussi partage de virus. Et pendant le partage de virus, c'est là qu'il y aura des infections sexuellement transmissibles. Et ça aura par la suite causé des maladies sexuellement transmissibles. Nous avons déjà vu que les méthodes contraceptives et aussi les méthodes de protection ne sont pas 100% fiables. C'est pour cela qu'il faut avoir aussi ce qu'on appelle la fidélité à son partenaire et aussi la confiance en son partenaire avant d'entamer des relations sexuelles. Nous n'aurons pas à vous parler trop des maladies sexuellement transmissibles ni des infections sexuellement transmissibles, mais nous avons pour vous, à titre de connaissance, quelques infections sexuellement transmissibles que beaucoup de personnes et même nous tous cherchent à éviter, soit la classe telle que le sida, la chlamydiose, la trichomonase, la gonorrhée et la syphilis, alors que l'OMS constate que chaque année, plus d'1 million de personnes sont contaminées par ces maladies. Alors, il faut bien jouir du sexe, mais il faut jouir du sexe de façon saine et éviter ces maladies qui en découlent. Eh bien, merci docteur, et vous voyez maintenant sûrement que le sexe contient beaucoup de bienfaits, mais un méfait suffit pour anéantir tous les bienfaits. Maintenant, on va passer au sous-point qui est le cycle menstruel et vous aurez à voir avec nous les périodes fertiles de la femme. Le cycle menstruel est une période qui va du jour de l'apparition d'une règle jusqu'au jour de l'apparition de la règle suivante. Donc, si vous avez eu votre règle pendant ce mois, le 3 janvier,
Et le 3 février prochain, vous avez votre règle. Ça, c'est un cycle. Mais maintenant, on va parler des jours où la femme peut tomber enceinte. Si c'est un cycle, ça veut dire que cela continue. Exactement. Jusqu'à la ménopause. Exactement. Donc, dans cette image, vous voyez sûrement une partie en rouge. Cette partie en rouge représente la menstruation, donc l'écoulement des règles. Ça peut être de 1 à 7 jours, mais normalement, ça va de 1 à 5 jours. Mais la partie importante, c'est la partie où on voit ovulation. Cette période, c'est la période où l'ovule se libère. Mais on va parler maintenant de la durée de vie d'un spermatozoïde et la durée de vie d'une ovule. Une ovule, normalement, peut durer de 12 à 48 heures, donc maximum 2 jours. Mais un spermatozoïde peut durer, selon des sites, jusqu'à 5 jours, mais on va considérer dans notre émission 3 jours, soit 72 heures comme la durée maximale. Sachant que l'ovule est la cellule sexuelle femelle et le spermatozoïde la cellule sexuelle mâle. Exactement. Si on prend en compte la durée de vie de l'ovule, on peut aller de 14 à 16e jour comme des jours fertiles. Pourquoi? L'ovulation se fait le 14e jour, donc la libération de l'ovule se fait le 14e jour, mais le 15e et 16e jour sont aussi fertiles parce que l'ovule peut durer de 12 à 48 heures. Maintenant, si on prend la durée de vie d'un spermatozoïde, on va directement ignorer le fait que l'image montre de 12 à 7 jours, mais on va considérer que le 11e jour aussi est fertile. Parce que si on va de 11 à 12, ça fait 1 jour, de 12 à 13, ça fait 2 jours, et de 13 à 14, ça fait exactement 3 jours. Donc le spermatozoïde peut durer entre 3 jours et 5 jours. Mais on va considérer de préférence 3 jours, donc 72 heures comme la durée maximale. Donc ça, c'est pour vous conseiller de prendre beaucoup plus de précautions dans cette période-là, parce que cette période est fertile et cette période, la fille doit prendre beaucoup plus de précautions et l'homme aussi devrait savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cette période-là. Parce que pendant le rapport sexuel, l'homme, c'est la personne qui a la balle en main. L'homme, c'est la personne qui décide si la fille va être enceinte ou si tout se passera à merveille. Donc, dans l'image, on montre la période fertile, mais je corrige le 12e jour comme le premier jour et j'ajoute le 11e jour. Et par la suite, on va voir maintenant l'importance de l'éducation sexuelle. Quelle importance l'éducation sexuelle dans la société? Donc, après de nos jours, misère n'est pas seulement basée sur l'inflation, sur les problèmes sociopolitiques, mais nous avons aussi un taux de grossesse prématurée, un taux de grossesse précoce qui est très élevé. Et nous avons souligné tout, il y a un pile cas de mortalité maternelle. Exactement. Donc, toute maladie ça que nous citons, tout méfait ça que nous citons, donc nous ne pas prendre en compte dans point ça, bien fait que nous citons, mais nous prenons en compte tout méfait que nous citons. À savoir le sexe prématuré, à savoir les MST, IST, tout ça, c'est des méfaits qui peuvent nous dire que si vous pas fait éducation sexuelle aux amis, éducation sexuelle aux petits sœurs, éducation sexuelle aux gens qui proches, il est capable de mener non seulement pour méfaits qui manifester, et ensuite il est capable de même affecter dans des sens. Donc, si vous avez un ménage, vous avez un bestie, etc., qui pas protégé, qui pas connaît de ça la fait, ça est capable d'affecter non seulement psychiquement et physiquement. On prend par exemple, ou contracter une maladie, ça va bon pour vous. On prend par exemple un ami ou contracter une maladie, donc psychiquement ça démoralisé. Donc ça montre que l'éducation sexuelle est vraiment très importante. Et à savoir, l'éducation sexuelle dans petit monde, c'est pas dire tout ça qui peut faire peur entre des rapports sexuels, mais il faut dire non seulement que le sexe sanguin est des bienfaits, tout, parce que l'a gagne quand même pour le temps de nos amis, soit à l'école, etc. Donc, le temps de là, il va dire que tout ça dit le menti, donc là, on va essayer pour voir tout ce qui a trait avec le sexe. Ça montre nous que tabou sexuel là, il mène nous à l'ignorance, tandis que l'éducation sexuelle là, même, il va être mon pouvoir, il va être pouvoir sur sexe, parce que nous connaissons information c'est pouvoir, et éducation il a dans des formations et des informations qu'on va apporter à tout le monde. Et à n'importe l'âge pour faire éducation sexuelle au monde. Il y a des gens qui dit c'est
si moun piti yo fait éducation sexuelle, mais il y a grand monde qui va Mais ça, connaître qui problème, s'allier. Et ça qui est problème. Exactement. Et c'est l'heure pour nous mettre en fin dans l'émission aujourd'hui. Hein. C'était un grand plaisir, non seulement pour moi et pour l'invité du jour, de partager avec vous ce sujet. Et je vous informe que vous avez la capacité de laisser en commentaire un sujet qui vous intéresse et on va voir parmi ces sujets, comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet qui est le plus intéressant et vous aurez une émission là-dessus. Ce week-end prochain, vous aurez avec nous un sujet qui est le cancer du col matrice. Donc, je vous conseille de vous abonner à nos chaînes, à savoir sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et n'oubliez pas que l'information, c'est le pouvoir. Exactement. Maintenant, si vous avez quelque chose à faire qui a rapport avec le graphique, soit un flyer, soit un cover, il y a une référence qui est la personne qui travaille pour nous, soit ce type de cover. Donc, vous voyez sur le background, il y a ma photo et la photo de Galiote. Il y a un cover qui est top des tops. Donc, c'est la référence. Il s'appelle SLK Graphique et son numéro c'est 49 77. Et autre chose à savoir, si vous êtes à Saint-Louis-du-Nord et que vous avez besoin d'une photoshoot, la référence n'est autre que Rex Design. Il est à Derrière-Rue et son numéro c'est 33 55 78 60. C'était un plaisir de partager avec vous ce sujet et à la prochaine.